Salut à tous, ça fait maintenant quelques temps que j'essaye de faire des vidéos sur YouTube et que j'essaye qu'elles soient le moins moches possible. Bon, j'ai encore du boulot, vous allez me le dire, mais néanmoins, depuis quelques temps, j'ai investi dans cette espèce de tente qui permet de faire des vidéos déjà avec une luminosité plutôt correcte. Mais lorsque je veux tester des appareils plus importants, du coup je peux plus être dans cette enceinte. Et du coup, avec mon modeste appareil photo Sony, eh bien je suis très embêté pour la lumière. Alors soit je suis obligé d'utiliser toutes les lumières de la maison, soit les vidéos sont sombres, vous avez pu vous en rendre compte. Donc du coup, un peu pour vous, j'ai investi dans cette lampe Viltrox. C'est le modèle L132 T. Parce que comme on peut le voir, il y a deux modèles. Il y a le B qui a une couleur de lumière figée à 5400 Kelvin et celui-là, le T, a une plage réglable entre 3300 et 5600 Kelvin. Alors si ça vous dit pas grand chose, 3300 Kelvin c'est un blanc chaud, 5600 c'est un blanc froid. C'est censé avoir une consommation de 16 watts. Et sur batterie, c'est censé avoir 2 heures d'autonomie. Alors pour le moment, j'ai pas encore reçu la batterie, elle n'est pas fournie avec, mais j'espère la recevoir bientôt. Donc voilà le package qu'on reçoit. Dans cette petite boîte là, c'est cet adaptateur avec l'embase d'appareil photo qui va se clipser ici sur mon appareil photo. Ça s'appelle l'embase fer à cheval également aussi, je pense. Et puis de ce côté là, une embase qui va s'adapter sur ma lumière avec même un depth trompeur pour aider. Et ensuite je le clipse. Alors pour info, c'est en plastique cette partie là, ça évitera d'abîmer justement votre empreinte. Et si on regarde l'arrière, on voit qu'il y a un bouton marche arrêt, une entrée 12 volts, et comme je disais également, il y a un emplacement pour ajouter une batterie. Alors c'est des batteries type Sony NP-F550. J'en ai commandé une, 6 €, on verra ce que ça donne. Et puis ici nous allons avoir l'adaptateur, enfin le bouton de réglage. Alors j'ai également rajouté une allumette 12 volts qui donne à vide 12,4 volts, c'est bien. Et ce petit wattmètre. Alors je vais le brancher là. Autant dire que c'est pas très stable puisque mon appareil photo est plus léger que cette lumière. Donc néanmoins je vais allumer. Voilà. Et puis je vais même éteindre mon éclairage d'ambiance. Voilà. Alors comme on voit, là je suis à 100% d'éclairage, 4300 Kelvin, c'est-à-dire à peu près au milieu. Et là j'ai une consommation de 12 watts à peu près. Si je regarde sur le devant, voilà ce que ça donne. Donc c'est un éclairage très diffusé, les LED sont sur le pourtour, et puis il y a un plastique diffusant au milieu. Le résultat est très correct. Et donc si je change ce bouton, je peux passer à 20%. Chaque cran, j'augmente
d'1%. Si j'appuie sur le bouton, là c'est la teinte qui va changer. Donc là j'ai un blanc froid, c'est 1600 Kelvin. Chaque clip je descends de 100 Kelvin. Et maintenant j'ai un blanc chaud. On ne s'en rend pas super compte puisque je n'ai pas le blocage des balances des blancs sur le smartphone qui me sert à filmer actuellement. Mais c'est bien très changeant. On va regarder là-dessus. Bon, c'est très difficile à voir la différence. Et pour information, l'intérieur c'est fait avec 2 rangées de LED. On voit bien. Et on voit que une LED sur 2 est plutôt jaune, une LED sur 2 est plutôt blanche. Et lorsque je suis dans les 4400 Kelvin à peu près, ben c'est les 2 LED qui sont allumées en même temps. Et c'est également là que j'ai la consommation maximum. Je me remets à 4400 Kelvin. Et j'ai une consommation de 13 watts. Si je me mets au maximum d'un côté, j'ai une consommation de 7 watts. Si je me mets de l'autre côté, j'ai une consommation de 7 watts également. Si je me mets à 20%, j'ai une consommation de 1,6 watts. Si je me mets à 4400 Kelvin, la consommation de l'ordre de 2 watts. Voilà, donc j'attends, comme je le disais, la batterie. Je referai d'autres tests avec la batterie. J'ai pris également d'autres photos que je mettrai sur mon article. Mais à première vue, c'est quand même un très bel objet et j'ai déjà commencé à faire une vidéo, celle qui part d'une lampe de bureau LED, et j'en suis très satisfait. Allez, ciao!